Bonjour les cancers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de ce mois de novembre 2024. Alors je vais débuter par une guidance et je ferai un tirage prédictif à l'aide de deux oracles. Pour la guidance, j'utilise simplement les arcanes majeures du tarot italien et on va voir les énergies qui vous accompagnent pour vous qui êtes cancer en signe solaire, ascendant, si vous avez Mars en cancer ou encore le milieu du ciel en cancer. Après, bien sûr, je vous laisse transposer ces messages à votre situation, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, ou tout simplement par rapport à vos activités, à la retraite ou étudiant, bien sûr, ça marche. Allez, pour vous, les cancers, novembre 2024 au niveau pro. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a l'empereur. Il semblerait que vous trouviez une certaine stabilité en ce mois de novembre, que vous intégriez peut-être une nouvelle structure également. Quelque chose, vous voyez, avec l'empereur qui tient la route. Donc, c'est pas une... C'est quelque chose qui est voué à durer et où il y a une hiérarchie qui est bien établie, etc., où les choses sont carrées, je dirais. Donc, l'empereur, prise de responsabilité, affirmation de soi, certitude aussi. On a confiance dans ses propres convictions et on arrive à convaincre également. Alors, d'autant plus que l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est celle de l'ermite. L'ermite, ça veut dire qu'il y a eu un travail de longue haleine, quelque chose qui a été approfondi, pensé, potassé, décortiqué. Et je pense que, voilà, au terme de cette réflexion, vous atteignez cette stabilité. Il se peut qu'il s'agisse aussi d'une formation, d'une reconversion professionnelle. Et là, eh bien, on arrive à reposer des nouvelles bases pour aller vers quoi? Eh bien, c'est très bien parce que c'est le monde. Et le monde, c'est l'épanouissement, l'accomplissement total. Si vous voulez, on finalise quelque chose. C'est le dernier des arcanes majeures. Par conséquent, c'est le parcours initiatique qu'a mené le fou. Vous voyez, là, on arrive à son terme et à cet accomplissement. Donc, vous allez atteindre ces objectifs avec avec brio, je dirais. Alors, en difficulté, le jugement. Le jugement, je pense que il y a un côté, comment dire, entre cet ermite qui passe à cet empereur, j'ai comme l'impression que ça peut aller trop vite peut-être pour vous, comme si de passer de la théorie à la pratique, ça pouvait être un peu compliqué, un petit peu ardu. Et en fait, en difficulté, je pense que c'est la difficulté à incarner cette figure d'autorité qui, voilà, cette nouvelle figure peut-être qui vous appartient, ce nouveau statut, ou cette grande entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose qui, vous vous dites, oh, c'est trop pour moi. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, en atout, vous avez le pendu. Je pense que le c'est trop pour moi, ça sera vite contrebalancé parce que avec ce pendu, vous allez adopter une nouvelle vision des choses et voir ce qui est essentiel. C'est-à-dire que ce qui est essentiel, si vous avez réfléchi à votre carrière, à votre chemin de vie quelque part, et que vous devez en passer par cet empereur, c'est-à-dire la grande entreprise, le poste d'autorité ou quelque chose de stable, de pérenne, etc. En fait, vous allez vous dire, bah, s'il le faut, même si c'est pas quelque chose qui m'amuse ou qui me convienne vraiment, je vais quand même m'en accommoder parce que de toute façon, voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? C'est de faire ce que vous faites ou d'être là où vous êtes à faire ce que vous faites. Et finalement, je crois que vous aurez un raisonnement de ce type-là parce que au final, vous êtes parfaitement satisfait grâce à ce monde. Voilà. Alors, sachez que je réalise des consultations privées. Si vous voulez qu'on adapte du sur-mesure et qu'on voit un petit peu ce qui vient à vous professionnellement ou sentimentalement, vous pouvez me consulter www.paroledoracle.fr. Allez, je continue avec l'oracle de l'archange Gabriel pour vous, les cancers.
parole de l'oracle. On a demandé ce que vous voulez. Et la carte court. Oui, il y a l'idée que vous n'avez pas suivi cette formation, cet enseignement, pris tout ce temps-là pour vous détourner au dernier moment parce que ça fait trop. Vous voyez, j'ai pas fait tout ça pour rien. Il y a un investissement qui est rentable. Voilà. Aussi, on peut le voir comme ça, que ce soit en capital humain ou un investissement financier. Alors, première carte, ayez confiance en vos créations. Oui, faites-vous confiance et endossez cette figure d'empereur sans crainte en fait. Ça ne vous enlèvera pas votre côté inspiré ou ce côté réfléchi de l'ermite. Vous voyez, on a ici les obstacles se dissipent. Donc, les obstacles se dissipent. Je pense que c'est peut-être ceux que vous créez hein, ou s'adapter à quelque chose qui vous préexiste et avec lequel ce système-là ou ce poste-là avec lequel vous devez composer finalement. Moi, après, je vous disais, je ne m'inquiète pas parce que grâce au pendu, on arrive avec le monde à aboutir à ce que l'on veut. Et effectivement, vous avez la carte de la prospérité. Donc, ça signifie bien que vous atteignez votre objectif avec succès, avec reconnaissance aussi, la reconnaissance qui va avec. Je crois que c'est simplement un petit peu vous qui doutez de vous, de vos compétences ou de votre capacité à tenir peut-être sur la longueur. Pourquoi je réaffirme ça? C'est parce que vous avez la carte ici, tente de la désintoxication. Ça veut dire qu'il y a des choses desquelles il faut se libérer, se débarrasser, le superflu, ce qu'on peut déléguer, hein, on délègue. Et ici, vous voyez, le pendu se recentre sur l'essentiel, ses besoins, les besoins premiers par rapport à l'aspect professionnel, hein, ça peut être l'argent, la reconnaissance, le sentiment d'utilité, etc. Le reste, vous saurez faire. Et le conseil qui vous est donné, je prends ici comme un conseil, c'est tenez un journal. Donc, voyez, on est dans l'idée que vous allez vous y faire par la répétition du quotidien. Dans le tenez un journal, il y a ce côté un peu routine quelque part, dans le fait que on y voit un petit peu comme un rituel. Et je pense que vous allez vous adapter à cette situation par la pratique quelque part. C'est vrai que l'ermite, il est un peu déconnecté de la réalité et vous avez eu besoin de vous en déconnecter pour vous y ancrer d'autant plus et avec plus de conviction et de certitude puisque vous passez de l'ermite à l'empereur. Donc, voyez, vous allez vous y faire par la pratique. Allez, je continue avec l'oracle Indigo pour vous les cancers sur ce mois de novembre 2024. Cancer en signe solaire, ascendant, Mars en cancer, milieu du ciel en cancer. Que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités. Allez, pour les cancers, quelle est la parole de l'oracle? Oh, alors, j'ai celle-ci qui est tombée et du coup j'ai découvert la carte de l'infini. Et en fait, il y a effectivement un choix qui est fait parmi une infinité de possibilités. Voilà. Donc, je pense que ce choix, il a été le fruit d'une réflexion. Mais plus vous y avez réfléchi, plus on voit tout dans les détails. On peut avoir 4 coups d'avance, vous voyez, à anticiper, à essayer de comprendre, à réfléchir à quel était le meilleur choix. Et du coup, on se fait peur parce que vous avez la carte danger peur. Quand on prend des décisions sur un coup de tête, on n'a pas le temps de se poser toutes ces questions. Donc, on peut être insouciant. Vous, avec l'ermite, c'est pas le cas. Donc, les choses sont tellement pensées que il y a une sorte d'extra-lucidité qui fait que vous pouvez être inquiet hein, par moment. En tout cas, c'est comme ça que vous rentrez, je pense, dans ce mois de novembre, surtout.
Mais ça va aller mieux, hein, parce que tant de la désintoxication et de un journal, vous trouverez les ressources, je dirais, pour vous adapter. Alors, ouais, cathédrale intérieure, vous voyez, c'est cette ermite. On réfléchit, on pense, on analyse. Et puis, c'est un temps où on prend ses responsabilités parce qu'on veut réfléchir vraiment pour soi, soi et soi-même. Il n'y a pas d'interférence là. Donc, on en assume la pleine responsabilité de ce choix, de cette décision. La carte retard-temps, c'est vrai que vous pourriez faire une sorte avec le pendu dans vos atouts, sorte de rallonge. Oui, on y a réfléchi avec l'ermite, mais c'est comme si avec le pendu, on y revient encore, on n'agissait pas comme ça tout de suite. En tout cas, vous avez la possibilité d'utiliser le temps un peu comme vous le souhaitez, parce que le pendu est dans vos atouts. Par conséquent, ce retard-temps, c'est vous qui avez le luxe, je dirais, de pouvoir prendre ce temps. Bon, on voit que c'est bien utile, on connaît un peu déjà les tendances de la suite, mais voyez, vous avez la carte, on voit mieux ici peut-être, la carte de la protection. Donc, protection qui tombe sous celle de la prospérité, vous prenez toutes les dispositions. De toute façon, l'empereur, voyez, c'est carré, hein, c'est anticipé, c'est pensé. Toutes les conditions suspensives, les clauses, voilà, on anticipe et on prévoit une règle pour chaque éventualité peut-être. Et pour là où on ne peut pas mettre des règles, on a l'autorité qui impose quelque part une certaine règle en elle-même. Donc, je pense que vous verrouillez une situation et oui, vous y revenez là. Il y a la carte du savoir. Ce pendu prend le temps de vérifier. Bon, ça tombe sous le temps de la désintoxication. J'ai comme l'impression que, c'est comme si vous vous disiez, mais j'en sais pas assez si je dois là passer à la pratique ou justement incarner cette figure d'autorité. Ai-je assez de savoir? Mais en fait, avec Tenez un journal, on voit que c'est l'expérience par la pratique. Et vous avez besoin de vous rassurer et peut-être de faire le tri entre les savoirs qui sont là juste pour vous rassurer et ceux qui sont utiles parce que vous allez vraiment les utiliser. Hein, parce que si vous avez besoin de vous rassurer, le savoir est infini. Donc, à un moment donné, on peut y passer la vie, quoi. Donc, voilà, trier, surtout si vous êtes étudiant, je pense à ça. Bon, il y a des ouvrages peut-être qui sont prioritaires. D'autres que, enfin voilà, on peut pas peut-être sauter, faire impasse. Des choses qui peuvent être lues plus en diagonale ou dans un ouvrage quelques chapitres. Mais voyez, il faut pas tout prendre de manière linéaire et tout mettre au même niveau surtout. Il faut hiérarchiser et prioriser. Voilà, je crois que c'est un peu ça dont il est question. Et puis enfin, tenez un journal avec création printemps. Ça va finalement aboutir dès l'instant où vous mettrez le pied à l'étrier. Parce que là, vous voyez, création printemps, il y a quelque chose de concret, de réel qui va émerger. Et c'est cet aboutissement-là d'ailleurs. Hein, c'est cette apothéose avec le monde. Mais on y arrive parce qu'on fait et pas parce qu'on le pense. À un moment de le penser, on est limité. Et c'est parce qu'on fait qu'on en sait aussi davantage et que ça peut, vous voyez, par un retour, un effet retour, ça peut justement nourrir votre réflexion encore plus. Voilà, je pense qu'il faut prendre un peu la situation dans ce sens. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire des retours, liker, partager, vous abonner. En tout cas, ça me fait bien plaisir tous ces clins d'œil que vous faites vis-à-vis de la chaîne et à mon égard. Donc, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.